Bien, on va effectuer sur cette vidéo un lever de filet. Le poisson, comme vous le voyez, il a été écaillé, les nageoires ont été retirées, il a été vidé. Donc c'est parti pour lui lever les filets. Pour ce faire, je vais utiliser un couteau à filet. Vous voyez, il est souple. Par contre, particularité, il est courbe. Un couteau classique de ce type-là ira aussi très bien. Bien. Premier geste, je vais donc faire une entaille derrière l'opercule en essayant d'attraper les deux parties qui sont là, c'est-à-dire la nageoire pectorale et la nageoire pelvienne. Je vais donc couper. Voilà, ça sera pour détacher mon filet. Même chose ici, comme vous voyez, je fais glisser mon couteau. Je reprends ici et je dégage. D'accord ? Ensuite, il va falloir faire glisser le couteau sur le dos pour commencer à lever le filet. Sur un poisson, vous avez toujours un côté facile. Je suis droitier, c'est donc le côté gauche qui est facile. On aura une deuxième partie qu'on dira un côté technique qui demandera une autre manière pour pouvoir lever le filet. Alors, pour lever le filet, j'ai dégagé le collet. Maintenant, je vais m'attaquer à l'entaille du dos. L'objectif, c'est de faire glisser le couteau le long de la colonne vertébrale. Je ne cherche pas à m'enfoncer, je cherche à entailler. Une fois que j'ai fait mon entaille le long des nageoires, si je suis bien le long des nageoires, je suis dans l'axe de la colonne vertébrale. Je vais me mettre dans la position qui est plus facile pour moi. Je travaille sur le côté, bien au bord. Comme ça, je n'ai pas la main qui me gêne. Je vais pouvoir descendre mon couteau le plus bas possible. Bien, j'appuie sur le côté de mon poisson. J'entaille bien le poisson. Cette fois-ci, avec la pointe de mon couteau, je vais l'enfoncer un peu plus pour aller chercher la colonne vertébrale. Donc, c'est réussi. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on va enfoncer le couteau et maintenant, on va dégager la queue. Voilà. Voilà. En une seule fois, j'ai dégagé la queue. Troisième chose, je vais dégager le filet. Alors, mon poisson est ouvert et ici, j'ai la cage thoracique qui retient le filet de poisson. Il va falloir que je fasse glisser mon couteau entre les arêtes de la cage thoracique et le filet. Pour ce faire, je vais essayer d'être dans l'axe. Voilà. J'appuie avec mon couteau et je descends le long des arêtes. Si ça accroche encore un peu, je fais en sorte de dégager mon filet. Voilà, je vous avoue que travailler en bout de bras, c'est pas pratique. Vous avez compris le principe. Et voilà, mon filet est sorti. Toutes mes arêtes sont sur la colonne vertébrale. Ça a une importance puisqu'ici, je n'aurai plus d'arêtes. Il va me rester les arêtes latérales qu'on va retirer tout à l'heure. Bien, premier filet. Maintenant, le côté technique. Le côté technique, on va attaquer de la queue vers la tête, alors que là, on a fait de la tête vers la queue. Je fais mon entaille. Vous avez ici la nageoire. Je les ai coupées, mais on voit encore l'empreinte. Donc, avec mon couteau, je vais entailler au-dessus des nageoires. J'essaye d'être au plus près pour avoir le moins de pertes possible. Je vais le mettre pour que ce soit plus pratique pour moi.
Voilà. Je traverse, je mets mon couteau de biais et j'entaille en passant au-dessus. Ici, il y avait une nageoire, donc mon couteau est passé au-dessus de cette nageoire pour ne pas être bloqué. Comme tout à l'heure, j'ai dégagé la queue et maintenant il va falloir que je dégage le filet. Donc je vais pratiquer la même chose. Donc ce qu'on appelle, on va lever les arêtes, on va se mettre au plus près pour pouvoir dégager le filet. Voilà. Parfois on a quelques difficultés, c'est ce que j'ai là avec un couteau qui coupe trop bien et qui s'est enfoncé dans la colonne vertébrale. Voilà. Bien. Cette partie-là, je m'en débarrasse. Bon, comme je vous l'ai dit, ça a tapé dans la colonne vertébrale et finalement je me retrouve ici avec quelques arêtes. C'est pas grave. Je vais prendre mon couteau, je me mets juste derrière les arêtes, je vais faire glisser mon couteau en appuyant sur la chair. L'objectif, voilà, c'est de sortir les arêtes en laissant de la chair. Très bien. Maintenant, je vais donc retirer la peau des filets. Pour ce faire, je vais appuyer avec mon couteau presque à plat et avec ma main gauche, je vais tirer sur la peau. Alors au début, on n'a pas beaucoup de prise. Et plus on va avancer, plus on aura de la peau qu'on pourra attraper facilement. Bien évidemment, pour pouvoir retirer la peau, c'est mieux que votre couteau coupe bien. Deuxième filet. Et voilà. La peau est retirée. Bien. Le flanc que j'ai là est pas terrible et en plus je vais faire un V-cut pour retirer les dernières arêtes. Donc on va gagner du temps. Je vais déjà retirer cette partie basse. Là cette fois-ci, faire la même chose pour que ce soit équilibré. Et enfin, on va s'occuper de cette série d'arêtes. Pour ce faire, on repère où se trouvent les arêtes. On vient avec son couteau longer les arêtes. On appelle ça les arêtes latérales. Et on va donc effectuer un V-cut. On consiste à retirer les dernières arêtes. Voilà. Donc, pour avoir une idée, hein, les arêtes, c'est les traits blancs que vous voyez là. D'accord ? Et ces arêtes latérales, c'est ce que l'on aura sur le bar. Alors, je ne sais pas si on voit bien la vidéo. Ici, on a un trait. Et donc, la cage thoracique
vous avez une série d'arêtes qui sont là. Mais de la colonne vertébrale à cette ligne, vous avez une série d'arêtes qui sont dans ce sens-là de chaque côté et qui se rejoignent. C'est celles qui vont nous embêter. Vous la trouverez sur pratiquement tous les poissons. Dernier filet. Même chose, je recherche les arêtes, elles sont là. Je me mets à ras. Puis, je vais chercher de l'autre côté. Je viens détacher la bande d'arête. Et là, on peut manger 2 filets de bar sans arête. Voilà, merci.